Salut les amis. Alors, le monstre est revenu de chez VM. J'ai eu un devis initial, donc on a fait faire un devis chez BM pour savoir ce qu'il y avait eu. On n'a pas été trop loin, on n'a pas été jusqu'à dépendre le moteur et l'ouvrir parce que là ça engendre des frais de devis, tout ça. Ici voilà, c'est plus un service. On a regardé à l'endoscopique pour voir ce qu'il y avait, on a vu qu'il y avait des dégâts. Voilà, je préférais en rester là, me dire voilà, j'ai eu le devis, il y en a au moins pour 5 000 € de réparation chez BM. Donc, pour moi, je préfère abandonner dans ces conditions. Ou du moins, à ce niveau-là, je vais démonter le moteur. Donc j'ai réussi à me procurer le manuel de dépannage de chez BM version anglaise, mais vu que I speak very well anglais, pas de souci. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Voilà, parce qu'il y a des... Donc, on va regarder ensemble pour ouvrir la bête. Voilà, donc. L'idée, c'est quoi? Eh bien, il y a toutes des étapes pour démonter le moteur. Ici, il y a une grosse partie qui a déjà été faite, donc enlèvement du réservoir, l'admission d'air, etc. Il y a encore quelques étapes, donc on va les faire ensemble après. Et alors, on pourra procéder au dépendage du moteur, du cadre, et comme ça ensuite, on va aller chez mon pote Thierry qui va m'aider à découvrir l'intérieur du moteur. Donc c'était un peu l'idée aussi, c'est voilà, d'avoir une moto. J'aime bien savoir comment ça fonctionne, j'aime bien savoir de quoi on parle. Et donc, ce qui aurait pu merder. Donc la moto, voilà. Le bloc moteur, tout n'est pas accessible, il faut absolument le dépendre pour ouvrir, déculasser. Ici l'embrayage a déjà été démonté, c'est déjà, voilà, c'est déjà une étape, il fallait pour voir la suite, voir derrière. Mais ça c'est une autre histoire. On va toujours le dépendre. Et alors on a le réservoir. Donc ici dans la petite boîte on a la boîte à air, l'embrayage qui se trouve là en dessous. Tous les carénages, etc. Il y a encore quelques trucs à démonter. Alors la cause de la panne, c'est quoi? Ça je le sais déjà. C'est que la pompe à huile s'était désynchronisée de l'arbre primaire. Donc le vilebrequin, il passe là derrière. Ici derrière, ça entraîne la pompe à huile. Mais du coup, si ça, c'est un petit calage, peut-être que ma chaîne qui alimente la pompe à huile a bloqué et donc tourner sans huile. Donc c'est comme ça. C'est pas grave, on va y aller gaiement et on va démonter la bête. Alors, j'avais commencé à traduire le document en français. Donc, dépose du capot de selle passager, c'est fait. Dépose de la selle pilote, c'est fait. Débranchement de la batterie, ça j'ai pas fait. C'est parti, débranchons ça. Ça n'aura pas de contact accidentel. C'est parti. Dépose complète du réservoir, c'est bon. Dépose des panneaux latéraux, oui, tous les carénages sont dégagés. Vidange de l'huile moteur. Ça c'est pas fait. Et vidange de liquide de refroidissement. On va procéder à ça aussi. Alors ce moteur il a déjà été un peu vidé donc chez BM. Donc c'est le restant d'huile qui nous reste. On va comme la dégager. Donc procédons à la vidange. Donc ici on vient desserrer le bouchon de vidange derrière. On va mettre le bac de récupération. Et c'est parti. Boarc.
alimenté, bah, il n'y a plus de limaille, mais bon, elle a été vidée il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'un petit filet qui coule, ben, c'est pas trop grave s'il en reste un poil. On peut venir refermer, comme ça, ben, ça nous évitera déjà de perdre le bouchon de vidange. Comme c'est provisoire, il n'y a pas trop à se tracasser. Pour purger, on va défaire le support ici de la petite gaine. Donc on peut procéder au démontage du circlips ici qui tient la gaine, donc le bas du radiateur et qui est relié au moteur. On n'a plus qu'à retirer ce tuyau. Pour bien le purger, on va aller ouvrir le bouchon du radiateur. Je vais reglisser le tuyau directement là. On est foutu partout, mais bon, ça m'étonne à moitié. On pousse toujours bien son tuyau vers le bas pour vraiment mettre un point bas et que tout se vide. À présent, tout ce qui reste, bah, c'est le vase d'expansion. Donc bah, lui, on vient le desserrer. Oups. Comme ça. Il vient couler. Donc ici ça coule, ça revient dans le radiateur et ça recoule par le tuyau de l'autre côté. Voilà, pour pas la paumer, mais il n'y a pas besoin de remettre le vase d'expansion vu qu'on va dégager tout ça. Étape suivante, défaire le shifter. Voilà, la fiche du shifter est défaite. À présent, on va retirer cette partie-là. Voilà, le shifter a été retiré. Retirer le cache-pignon, ben, j'en ai pas, donc c'est déjà fait. On gagne du temps. On peut aussi détacher le câble d'embrayage. Ben moi ici il y a carrément tout l'embrayage qui a été enlevé, enfin du coup les disques, et le câble de commande. Voilà, c'est déjà fait. Alors retrait du radiateur d'huile, ben on va déjà enlever les protections de radiateur que j'avais mises. Bon bah alors le radiateur, pour le défaire, il faudra venir retirer la vis qui est ici, donc qui rejoint le tuyau d'huile qui va se reconnecter au moteur, et pareil de l'autre côté. Voilà, petit instant de galère, mais c'est vite passé. Donc j'ai débranché tous les câbles qui étaient branchés au niveau du radiateur, alimentation du ventilateur, repasser le câble d'embrayage par le petit passoire. Pareil pour tout ce qui est tuyau, j'ai débranché le retour du vase d'expansion, retirer tous les fils des trop-pleins qui sont attachés le long proprement. Comme ça, on libère le radiateur d'eau et le radiateur d'huile ensemble. Ça c'est plus simple. Il y a aussi la fiche
qui le connecte au niveau du moteur pour le maintien de l'antivibration. Voilà, tout ça est venu, donc les deux viennent ensemble. C'est un peu la mélasse par terre, il y a de la merde partout, mais voilà, on va nettoyer ça une fois que j'aurai dégagé mes radiateurs. Alors pour accéder, pour arriver à retirer le tuyau de retour d'huile au carter, il faut retirer absolument une des deux sondes lambda. Donc vous devez absolument retirer au moins une des deux. De toute façon après on déposera l'échappement, donc tout dégage aussi. Alors BM demande aussi d'enlever la protection de chaîne. Je l'avais déjà enlevé depuis longtemps, donc ça c'est déjà fait. Maintenant on va passer à la suite. Donc silencieux d'échappement qui disent, on va pas s'emmerder, on va enlever toute la ligne. Alors première étape, on démonte au niveau du collecteur. On enlève la deuxième sonde lambda, donc on a déjà enlevé la première pour enlever le radiateur d'huile. Voilà. Alors on a encore une lambda ici. J'ai fait la vis ici qui le maintenait au niveau du repose-pied. Maintenant je vais enlever le boulon qui est là. On voit avec. Voilà. Échappement court. Il faudra retirer aussi la valve d'échappement. Donc ça va être aussi une galère. Là, en fait, en jouant un peu avec l'échappement, j'ai réussi à retirer la vis qui était au niveau du catalyseur. Donc maintenant il est libre. On va essayer de retirer ça. Je vais reculer la caméra. Voilà. Donc ici on a la fameuse patte qui soutient un radiateur. Qui est démonté évidemment. Voilà. Comme ça on a un peu plus d'aisance maintenant pour enlever le moteur de valve. Ici il y a la petite vis à desserrer. Donc là on vient soulever le cache. Donc on a les deux câbles qui viennent depuis la centrale, le moteur central qui vient tirer pour fermer cette valve. Comme ça, le câble est lâché. Et ici, on le fait sauter simplement. Donc voilà. C'est pas fini, mais on arrive à la fin. Voilà, donc on est déjà bien avancé. On a démonté une grosse partie de ce qui nous gênait pour sortir le moteur. Maintenant, on est toujours retenu à la boîte. Donc, ce pignon de sortie de boîte relié à la chaîne, donc on va s'occuper de ça, on va relâcher la chaîne et ensuite on pourra sortir le pignon et comme ça le moteur ne sera plus retenu à la transmission. Pour détendre la chaîne, il n'y a pas plus simple que de desserrer l'axe de roue arrière. On va reposer la chaîne. Maintenant, comme la chaîne est détendue, on peut même la renverser un petit peu et sortir le pignon super facilement. Voilà, j'ai fait sauter le PSB, donc armé de la clé à choc, parce que comme je ne savais plus mettre de vitesse avec l'embrayage qui n'est plus installé, j'arrivais pas à bloquer ma chaîne.
Donc ben voilà, il est sauté. Je peux enlever ça aussi. Et donc maintenant, on peut retirer le PSB pour sortir la chaîne et tout ça du moteur. Donc ici on est venu desserrer la partie qui entoure le pignon, le guide chaîne en gros. Donc on va venir le dégager. Donc c'est toujours bien de l'avoir au cas où la chaîne casse. Ça vient pas péter dans le carter et bousiller votre moteur, c'est toujours une protection supplémentaire. Mais ici en l'occurrence, il va un peu m'emmerder. Donc on ressort ça. Évidemment, il y a les tuyaux qui passent dedans, voilà. Hop, voilà. C'est sorti. Et là, comme ça, vous voyez, pour le PSB, c'est un conseil que m'avait donné Jean. C'est vachement plus simple. Il n'y a pas à se faire chier. Hop, on bouge. Et le PSB vient tout seul. Voilà. Ça, c'est le cache avec les différents relais. Alors, il fallait libérer le câblage moteur. Donc, ça, un peu partout, tous les connecteurs possibles qu'elle a gênés ont été déconnectés. Maintenant, il y a aussi débrancher la centrale de son emplacement. C'est déjà fait par BM. Donc ça, on pourra le cocher sur la liste. Alors, il y avait aussi le montage de boîte à air, de canal d'entrée d'air. Donc, ça, BM s'en était déjà chargé. Donc, la boîte à air est là. Le canal d'arrivée d'air avec les différentes vannes pour les retours d'air au niveau de l'échappement et tout ça, les trucs anti-pollution de mes deux couilles. Voilà, bon, ça c'est dégagé déjà. Donc, on en est là. Vous devriez être à peu près dans cette configuration là. Quelques détails près, vous avez peut-être laissé la roue, ça c'est des choix, ça n'importe pas. Donc maintenant on va placer les sangles et donc c'est le moment où il faut du matériel plus spécifique pour soulever. Donc théoriquement une girafe, donc pas l'animal, vous doutez bien. L'appareil pour lever un véhicule. Donc ici, moi j'ai des mini-mules du boulot, donc ça fera super bien l'affaire. Des sangles, et on va lever légèrement la moto, donc la mettre en tension. Ensuite, on pourra déboulonner, mettre un support pour soutenir le moteur, et alors progressivement, on lèvera un peu plus la moto. Comme ça, la moto se désolidarisera du moteur. Allez, go! Voilà, donc maintenant elle est en tension légère, donc on va pouvoir placer un support pour maintenir le moteur à la même hauteur. On peut venir desserrer les 4 vis côté droit, donc une ici près du calcaire d'embrayage, une en dessous près du hublot d'huile, une ici à l'avant et l'autre ici. Donc maintenant qu'on a fait ce côté-ci, on va passer de l'autre côté et faire pareil. Voilà. À présent, le moteur est lâché, donc on peut venir retirer les cales, donc les écarteurs.
Donc, ici il est placé côté châssis, côté moteur, donc il y a un épaulement. Et à présent, on peut commencer à lever le châssis et le moteur devrait rester là-bas. On le maintient malgré tout. Dès qu'on sent une gêne, fatalement on arrête et on essaye de dégager ce qui gêne. Ici, ce tuyau là, on va passer là. Il gênera après. Donc, ici il faudra aussi venir débrancher les capteurs au niveau des papillons. Donc, je ne l'avais pas enlevé comme demandé initialement, mais bon, c'est pas un problème, il suffit de débrancher ça. Alors, pour défaire ces capteurs, vous appuyez sur la petite pin grise, comme ça elle vient sauter, se détacher, se défixer, et puis vous tirez en arrière simplement, délicatement, on va essayer de ne pas la casser, ce serait con. Alors cette fiche, elle est également attachée le long du châssis, sur le moteur, sur des supports, donc on vient de desserrer, ici. Voilà, ce câble à libérer. Pareil de l'autre côté. Quand je vois le nombre de fiches, je me demande si j'aurais tout remis quand j'aurais fini. Ça, c'est une autre histoire. Ici, on a un câble qui a été bien dégommé. J'ai tous les fils qui sont presque dénudés. Il faudra que je regarde à ça aussi. Voilà, ça sera un petit peu par la suite. Et donc, il reste la masse du démarreur. Alors, pour ne pas perdre ce petit boulon de huit, on va le resserrer d'un coup. Comme ça évitera les conneries. Le moteur prend de plus en plus, je sens qu'il va finir par quimper. Il reste les relais. Donc ici à gauche, on a les relais. Ils viennent casser les pieds. Voilà. Pour les enlever, il suffit de lever un petit coup l'arrière du relais et ça vient tout seul. Bon, c'est pas plus compliqué en fait. Tant mieux. J'aime pas quand c'est compliqué. Voilà. Il y a encore le régulateur ici derrière. C'est le démarreur qui gêne. Donc, ils avaient dit qu'il fallait l'enlever, ils n'avaient pas tort. On va l'enlever alors. On enlève la vis du démarreur. On enlève la priorité de la tâche. On remet la vis ici. Arrive. Voilà l'alternateur. Donc là, en principe, il n'y a plus rien qui tient. Il y a deux doigts de se casser la gueule l'engin.
pas bousiller. Et voilà, le bloc est sorti. Eh ben c'était pas rien. Donc la fameuse entretoise que je disais tantôt. Je vais mettre 4 colsons pour pas épauler. Donc les vis de support, on va essayer de les garder pour pas les paumer. Voilà, de toute façon. Le reste on peut le laisser, de toute façon, au pire, ça on démontera bien lors de l'ouverture, mais le moteur est sorti, c'est le principal. Allez, go! Maintenant, c'est fini pour aujourd'hui, donc je vais embarquer tout ça dans la camionnette, et lundi matin, go chez mon pote Thierry, qui va m'aider à ouvrir ça et à découvrir les dégâts réels qu'il y a dans ce petit moteur. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dégueulasse. Voilà, ça serait top qu'il n'y ait pas trop de dégâts non plus. Mais bon, c'est mal barre, je l'avoue.